Gloire à Dieu. C'est très important, après la nouvelle naissance, de demander à Dieu de réveiller tes dons, en commençant par le discernement. Et c'est difficile aussi, parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans la maison à qui certains ont donné de faux enseignements. Excusez-moi de le révéler à chaque moment, comme Christ même le dit, comme Jean-Baptiste l'avait dit, comme les apôtres ont dit jusqu'à nos jours, parce qu'il y a de vrais serviteurs qui continuent dans la mission. Ils ont reçu de faux enseignements et ils sont là comme ça. L'enseignement dit que tu ne dois rien faire après la nouvelle naissance. Ça vient de l'esprit. Alors, ça vient de l'esprit. Est-ce que lorsque on prépare la nourriture, on te donne, la nourriture va même sauter et entrer dans ton ventre? Non, tu dois le manger. Voilà. Il faut demander à Dieu de réveiller tes dons pour toi. Il a déjà mis en toi avant la création du monde. Alléluia. Pour discerner qui est qui. Et maintenant, par la parole maintenant, toi-même aussi, selon l'esprit qui a déclenché tes dons, tu vas suivre les Écritures par rapport aux enseignements qu'on te donne. Et l'Esprit Saint va t'enseigner. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Le thème que je te donne, c'est Christ a vaincu la mort pour toi. Christ a vaincu la mort pour toi. Si nous nous référons à Genèse, vous allez voir que la Bible dit, il ne faut pas manger de cet arbre, le fruit de cet arbre. Lorsque tu en mangeras, tu mourras. C'est la base. Et par la désobéissance, c'est ça le péché, à écouter le faux message de Satan. C'est la parole, le fruit là, c'est la parole. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le reflet qui est sous la puissance de Satan. C'est la mort. La connaissance du bien et du mal là, parce que c'est mélangé. Vous voyez, non? Et Dieu passe par cela pour prouver à nous, le pédagogue, pour que nous discernions le bien du mal. C'est pourquoi il nous a fait miséricorde pour la première mort. Vous voyez, lorsque Ève écoutait Satan, déjà sa pensée s'ouvrait. Il était attiré par Satan. Vous voyez, la convoitise. Et lorsqu'il a joui du message de Satan là, ses yeux ont reçu l'attaque démoniaque. Et ses yeux se sont ouverts. Au même instant où Ève recevait le message et se transformait, tombait dans la chair, Adam aussi faisait la chute au même instant. Parce que Ève est sortie d'Adam. À la fin du verset 3, vous allez voir que la Bible dit, et Dieu faisait quoi? Et Dieu chassa Adam du jardin d'Éden. Il a mis la charge sur l'homme. Oh, alléluia. Éphésiens 5, le verset 22 à 33. Christ a mis la charge sur lui. À chaque moment, lorsqu'on parlera de l'homme et de la femme, nul d'entre les deux ne dira, il faut le dire ça, c'est lui qui fait ça. Non, prends-le et compare-le avec toi à Christ maintenant, parce que chaque mariage que nous faisons, la Bible l'assimile, chaque enseignement, chaque mariage, tout ce que nous faisons est assimilé à Christ et à nous, parce que nous nous préparons à notre mariage avec Christ. La Bible, c'est l'alliance, c'est le mariage, et il y a un pacte dessus, un tampon dessus, la parole de Dieu. Christ nous a fiancés. Alléluia. Et la mort, c'est ce que les mondains craignent. Et ils se sont regroupés dans des sectes, dans des pactes sanguinaires, des vaudous, des rituels. Si quelque chose arrive maintenant, les enfants de Dieu vont commencer à prier. La Bible dit que les gens amenaient leurs malades. Pour juste que si les apôtres, l'apôtre Pierre passe là, son nombre, par la puissance de l'Esprit, va délivrer cette personne. Parce que nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Et lorsque tu parles, tu dispenses l'Esprit. Vous voyez, non? 1 Corinthiens 4, le verset 20. Lorsque tu passes là, à l'hôpital là,
Les gens seront guéris sans que tu ne dises rien. C'est la puissance de l'Éternel. Mais pour les mondains, ils doivent se regrouper. Appelez le gourou par ici. Appelez qui? Le gouverneur. Appelez le dirigeant. Ils vont appeler celui-ci, le contrôleur. Et ils vont appeler de nombreuses personnes. Ils vont se regrouper. Parce qu'on dit souvent que si vous faites le funérail d'un grand homme qui est sous l'emprise d'un esprit là, autre que l'esprit de Dieu, si vous l'enterrez mal là, vos maisons seront détruites. Vos maisons seront détruites. Et c'est pour ça qu'ils se rassemblent, afin d'opérer ça pour que la malédiction de Satan ne s'abaisse pas sur eux. Alléluia. Réveillons-nous, réveillons-nous. Élie, face au prophète de Baal, c'est lui seul. Toi seul as le pouvoir de marcher. Dans la nuit, on dit que ton frère est à l'hôpital. Ton frère, la femme de ton frère est malade, mais ton frère est à l'étranger. Dans la nuit, là, tu dis que tu ne peux pas te déplacer parce qu'il fait nuit. Qui es-tu? Où est ta force? Où est ton Dieu? Mais tu dois te lever dans cette nuit-là. Il est minuit, il est 1h. Tu marches parce qu'il y a l'esprit, la puissance dans toi. Mais Dieu profitera par toi parce que tu es son enfant. Il a le droit de t'utiliser pour délivrer quelqu'un dans cette nuit. Il y a les cambrioleurs qui veulent attaquer une femme, quelqu'un dans la nuit. Lorsque tu passes, parce que tu as la puissance sur toi là, la personne sera sauvée sans que toi tu ne le saches. Parce que les gens vont dire, il y a quelqu'un qui arrive. Parce que tu as la lumière sur toi. Mais nous avons peur de quoi? Il y a aussi dans la maison de Dieu d'autres qui s'habillent comme des mondains dans leur rituel. Pour ne pas dire catholique. Pour ne pas dire catholique. Parce qu'il y en a encore pire. Alléluia. Il faut être prêt à mourir pour Christ. D'autres portent habits jaunes. D'autres portent des chapeaux. D'autres portent des habits rouges. Selon leur gradation. Pour faire quoi? Christ même dans leur temps là. Dans le temps où Christ est venu là. Les gens même ne savaient pas qui est Christ. Christ s'asseyait avec le peuple. Il donnait le message. Même dans la nuit où on devait l'alerter, il va falloir à Judas d'aller donner un baiser à Christ pour que les soldats qui étaient venus puissent savoir, ah, c'est lui Christ. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Christ est humilié. Il ne portait pas un habit différent pour dire que c'est lui notre gourou, c'est lui notre pasteur. Il est faux. L'apparence doit être équilibrée avec ton cœur. Très simple, comme un esclave, un serviteur. Quelqu'un qui est sur le terrain de combat spirituel. Alléluia. Il y a des gens, même Paul était dans le temps de Christ, mais il ne connaissait pas Christ. On dit Christ est ici, Christ est ici, les gens écoutaient. Mais ceux qui étaient près de Christ là, c'est 12 apôtres qui le connaissaient. Parce qu'il y a d'autres apôtres aussi. Mais ces 12 là le connaissaient bien. C'est pourquoi ce sont eux qui Jésus-Christ a donné l'ordre d'aller enseigner. Si vous voyez dans Acte 8, vous allez voir que la parole est déjà venue à Samarie, mais ils n'ont pas l'esprit. Il va falloir à ce que celui qui ont l'esprit, Pierre et Jean, d'aller maintenant par eux, par leur parole là, remplie de Saint-Esprit, de donner à l'esprit aux gens. Alléluia. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Des pasteurs ont des bagues à la main. Ne soyez pas des pierres d'achoppement. C'est pour ça Paul dit, pour ne pas être un achoppement à la parole, je n'use pas de gain envers personne. C'est ça. Tu portes ça, on te demande dans une interview, où est ta bague de mariage? Tu es marié, tu dis oui, tu es pasteur, tu n'as pas de bague de mariage, ça ne fait rien. Mais tu portes un autre bague. On te dit, quelle est cette bague? Tu dis que non, c'est moi-même qui porte ça, c'est un pied d'achoppement. D'autres vont critiquer cela. Mais moi, je sais ce que je dis par rapport à la parole. Est-ce que Christ s'est fait extravagant pour dire que c'est moi? Si vous venez, reconnaîtrez-moi, pas mon habillement. Non, ce n'est pas le service. Quand il fait quelque chose, il a dit, ah, c'est le fils de David. C'est Jésus-Christ. Mais c'est l'acte qui confirme qui vous êtes. Qui est conforme et digne de repentance. La mort, c'est la plaie. C'est le péché. C'est l'enfer. Mais Christ nous a délivrés. La pratique du péché prouve que vous pratiquez la mort. Vous-même, vous tuez. Quand Adam et Ève ont reçu le faux message et ils ont joui de cette parole de Satan là, Adam et Ève se sont suicidés. Lorsque tu pratiques le péché, tu veux te suicider. Mais je prie à ce que Dieu puisse étendre sa main. Parce que c'est seul l'esprit qui le fait. Moi, je suis venu donner le message.
mais la puissance du Seigneur agira. La puissance du Seigneur délivrera. La puissance du Seigneur accomplira la grandeur, le pouvoir qui nous a été offert. Moi, je suis au service de Christ, mais lui-même agira. Amen.